Introduction. As-tu déjà songé à l'impact silencieux de certains aliments que tu consommes au quotidien, surtout après 70 ans? Le vieillissement transforme notre organisme, rendant certains choix alimentaires bien plus lourds de conséquences qu'avant. Ce que ton corps tolérait sans problème à 40 ou 50 ans peut désormais l'épuiser lentement, sans même que tu t'en rendes compte. Il existe des aliments que beaucoup considèrent encore comme inoffensifs, voire bénéfiques, mais qui, en réalité, affaiblissent le cœur avec discrétion. Il augmente la tension artérielle, rigidifie les artères et fatigue petit à petit ton système cardiovasculaire, parfois sans laisser de signes évidents. Cette vidéo te dévoile ces 8 aliments que tu devrais absolument éviter après 70 ans pour protéger ta santé cardiaque. Ce que tu vas découvrir ici pourrait t'épargner un problème de santé majeur. Mais mieux encore, ces conseils pourraient t'aider à retrouver une énergie que tu croyais perdue, à renforcer ton autonomie et à ressentir un nouvel élan de vitalité. Car il n'est jamais trop tard pour reprendre en main sa santé. L'objectif n'est pas de t'imposer un régime strict, ni de te priver de tout plaisir. Il s'agit simplement de t'ouvrir les yeux sur les choix qui pèsent lourdement sur ton cœur, parfois à ton insu. Et surtout, de te montrer qu'avec quelques ajustements simples, tu peux alléger cette charge et gagner en confort de vie. On parle ici de petites décisions, remplacer un produit transformé par une version plus naturelle, privilégier un assaisonnement sans sel, cuisiner autrement. Des gestes accessibles, mais qui, répétés chaque jour, deviennent de véritables alliés pour ton cœur. Car après 70 ans, chaque bouchée, chaque gorgée, chaque habitude a un impact plus grand. Ton organisme a moins de marge de manœuvre, mais il reste étonnamment réactif dès qu'on lui offre un peu de répit. Alors oui, tu peux encore agir. Oui, tu peux encore renforcer ton cœur. Et oui, tu peux encore savourer ta vie avec légèreté, lucidité et plaisir. Si tu apprécies ces conseils et que tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner à la chaîne. Chapitre 1. Les viandes transformées, un piège insidieux pour le cœur. Les viandes transformées, comme le bacon, les saucisses ou les tranches de jambon sous vide, font partie des aliments les plus familiers et réconfortants. Elles sont souvent choisies par habitude ou pour leur côté pratique, surtout quand cuisiner devient plus fatigant. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'elles dissimulent une menace sournoise pour le cœur, en particulier après 70 ans. Ces produits contiennent souvent des quantités élevées de sel, de nitrites et d'additifs chimiques. À chaque bouchée, tu ingères des éléments qui augmentent la pression artérielle et favorisent la rigidification des artères. Ce processus est lent, imperceptible au quotidien, mais il use progressivement ton système cardiovasculaire. À un âge où la circulation sanguine ralentit naturellement et où les vaisseaux perdent en souplesse, ces effets deviennent bien plus dangereux. Ce qui était tolérable à 50 ans peut désormais représenter un véritable fardeau pour ton cœur. Prenons l'exemple d'un simple sandwich à la dinde. Tu pourrais penser qu'il est sain. Mais si la viande est issue d'un emballage industriel, elle peut contenir presque la moitié de l'apport journalier recommandé en sodium. Un homme de 76 ans, prénommé Gérald, consommait ce type de sandwich chaque jour. C'est après un léger incident cardiaque que son médecin l'a alerté. Ses choix alimentaires affaiblissaient son cœur sans qu'il ne s'en rende compte. Gérald a alors décidé de cuisiner lui-même sa dinde, sans conservateur, en l'assaisonnant d'herbes. Résultat ? Une baisse significative de sa tension artérielle et un regain d'énergie en seulement quelques mois. Ce chapitre ne vise pas à bannir toute viande. Il s'agit plutôt d'ouvrir les yeux sur la différence entre un produit naturel et un aliment transformé, saturé de substances nocives. Si ton jambon est emballé sous vide, affiche une longue date de conservation et une liste d'ingrédients imprononçables, il est probablement plus néfaste qu'il n'en a l'air. Manger autrement ne signifie pas sacrifier le goût. Il suffit parfois de cuire une pièce de viande fraîche, de choisir un assaisonnement plus sain, et d'éviter les produits trop transformés. C'est une question de conscience, pas de privation. En réduisant ta consommation de viande transformée, tu diminues le travail de ton cœur, tu freines l'usure de tes artères, et tu te donnes une chance de vivre plus longtemps en meilleure santé. Chapitre 2. Les gras trans cachés, une menace persistante dans les produits du quotidien. On croit souvent que les gras trans ont disparu de nos assiettes. Beaucoup pensent qu'ils ont été interdits, qu'ils ne font plus partie des aliments disponibles en supermarché. Pourtant, même en petite quantité,
il se faufile encore dans nos habitudes, en particulier dans les produits que les seniors consomment fréquemment. Pâtisseries industrielles, biscuits, crackers, margarine, crème non laitière, ces aliments en contiennent encore parfois. Les gras trans sont créés artificiellement pour prolonger la durée de conservation des produits. Mais ils sont extrêmement nocifs pour le cœur. Le danger est double, ils augmentent le mauvais cholestérol LDL tout en réduisant le bon cholestérol HDL. Ce déséquilibre favorise la formation de plaques dans les artères, les rendant plus rigides, plus étroites, et donc plus susceptibles de causer une crise cardiaque ou un AVC. Et ce danger est amplifié après 70 ans, car les artères sont déjà moins souples, moins résistantes. C'est comme verser de la graisse dans une canalisation usée, le débit ralentit, la pression monte, les dégâts deviennent inévitables. Même une petite portion de ces produits peut avoir un effet mesurable sur ta santé cardiovasculaire. La FDA américaine affirme qu'il n'existe aucun niveau de consommation sûr pour les gras trans. Autrement dit, même une part de tarte achetée toute prête peut compromettre la santé de ton cœur. Hélène, une femme de 80 ans, en a fait les frais. Elle continuait à cuisiner avec la même margarine solide qu'elle utilisait depuis les années 60. Fatigue, essoufflement, tests sanguins alarmants, le diagnostic a révélé un taux de cholestérol anormalement élevé. Une simple lecture des étiquettes a permis d'identifier la source, des huiles hydrogénées. En remplaçant cette margarine par de l'huile d'olive et en choisissant des produits sans gras trans, elle a retrouvé son énergie et amélioré ses résultats médicaux. La leçon est simple, si tu vois « huile partiellement hydrogénée » sur une étiquette, repose immédiatement le produit. Même s'il est marqué « 0 g de gras trans », la loi permet encore d'arrondir les petites quantités vers le bas. Et ces petites doses répétées chaque jour, finissent par peser lourd. Apprends à lire les étiquettes. Fais des choix éclairés, privilégie les huiles naturelles, évite les produits transformés à longue conservation. Ton cœur mérite mieux que des ingrédients qui prolongent la durée de vie des aliments, tout en écourtant la tienne. Si tu apprécies ces conseils et que tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner à la chaîne. Chapitre 3, les boissons sucrées, une douceur qui agresse le cœur. Lorsqu'on parle de préserver sa santé cardiaque, le sucre n'est pas toujours le premier accusé. On pense plus volontiers au gras ou au sel. Pourtant, les boissons sucrées figurent parmi les plus grands dangers, surtout lorsqu'on a passé la barre des 70 ans. Soda, thé glacé sucré, jus de fruits industriels, ces boissons pénètrent l'organisme en un éclair. Leur sucre est absorbé rapidement, provoquant une élévation brutale de la glycémie. Cette montée soudaine en sucre dans le sang est suivie d'une chute tout aussi rapide, créant un véritable choc métabolique. À force de répétition, ces pics glycémiques engendrent de l'inflammation chronique. Et cette inflammation abîme silencieusement les parois de tes artères. Le cœur doit alors fournir plus d'efforts pour assurer un flux sanguin suffisant. Cela peut sembler exagéré, mais même un jus d'orange matinal peut faire partie du problème. Les jus industriels, bien qu'associés à la santé, contiennent souvent autant de sucre qu'un soda. Sans fibres pour en ralentir l'absorption, leur impact est identique à celui des bonbons. Franck, 74 ans, prenait chaque matin un grand verre de jus de pomme. Il pensait bien faire. Mais après des bilans inquiétants, son médecin a pointé du doigt ce geste quotidien. Il a troqué son jus contre de l'eau citronnée. Résultat ? Plus d'énergie, moins de ballonnement, et surtout une amélioration de ses marqueurs cardiaques. Même les sodas light ne sont pas sans danger. Les édulcorants artificiels qu'ils contiennent peuvent perturber ton métabolisme, entretenir les envies de sucre, et favoriser la prise de poids. Alors, que faire ? Bois de l'eau, des infusions, ou des boissons naturellement parfumées sans sucre ajouté. Évite tout ce qui est sucré et embouteillé, aussi inoffensif que cela puisse paraître. Après 70 ans, les marges d'erreur se réduisent. Chaque gorgée compte. Et renoncer aux boissons sucrées est un des moyens les plus simples et les plus puissants pour protéger ton cœur à long terme. Chapitre 4, le sel invisible, l'ennemi discret des repas préparés. Le sel est depuis toujours un allié en cuisine. Il réveille les saveurs, prolonge la conservation, et rappelle souvent les repas d'antan. Mais à partir d'un certain âge, ce qui était un simple assaisonnement devient un facteur de risque sérieux.
Le problème ne vient pas du sel que tu ajoutes à table. Il vient de celui que tu ne vois pas. Le sel déjà intégré dans les soupes en conserve, les plats surgelés, les sauces toutes prêtes, les bouillons cubes. Ces aliments, bien qu'utiles pour gagner du temps, peuvent contenir jusqu'à 3 fois l'apport recommandé de sodium par repas. Et ce sel excédentaire n'est pas sans conséquence. Il favorise la rétention d'eau, augmente le volume sanguin et pousse ton cœur à travailler plus fort. Avec l'âge, les artères deviennent naturellement plus rigides. Ce qui signifie que le cœur subit encore plus la pression induite par l'excès de sodium. Prenons l'exemple de Robert, 78 ans. Vivant seul, il consommait souvent des plats surgelés pour leur commodité. Mais les vertiges, les chevilles gonflées et la fatigue l'ont conduit à consulter. Verdict, près de 4000 mg de sodium par jour, soit presque le double de la limite conseillée. Une simple réduction du sel dans ses repas a transformé sa vie. En cuisinant lui-même des plats simples, en utilisant des herbes, du citron ou du vinaigre pour rehausser le goût, il a vu sa tension chuter et son sommeil s'améliorer. Le sel ne se goûte pas toujours. Nos papilles s'y habituent, et ce qui paraît fade au début peut redevenir savoureux avec le temps. Il suffit de rééduquer son palais. Un bon repère, si l'étiquette d'un aliment indique plus de 20% de la dose quotidienne de sodium par portion, c'est trop. Et attention, une portion sur l'emballage ne représente pas toujours la quantité que tu consommes réellement. Réduire le sel, ce n'est pas sacrifier la gourmandise. C'est offrir à ton cœur un soulagement durable. Un cœur moins sollicité, c'est une vie plus sereine, plus longue et plus autonome. Chapitre 5. Les mauvaises habitudes alimentaires, friture, alcool, produits laitiers gras et glucides raffinés. Il n'y a pas qu'un seul ennemi à surveiller après 70 ans. Certaines pratiques alimentaires enracinées dans nos habitudes pèsent lourdement sur la santé du cœur. Dans ce chapitre, nous allons explorer 4 d'entre elles, les fritures, l'alcool, les produits laitiers riches en graisse et les glucides raffinés. Commençons par les fritures. Leur croustillant évoque la nostalgie des repas familiaux ou des traditions bien ancrées. Mais leur impact est insidieux, les aliments frits sont saturés de graisse chauffée à haute température, produisant des composés inflammatoires. Cette inflammation chronique fragilise les parois artérielles, favorise les dépôts de cholestérol et rend le travail du cœur plus difficile. Doris, 75 ans, adorait son poisson frit hebdomadaire. Mais après un diagnostic de rétrécissement coronarien, elle a remplacé la friture par une cuisson au four avec un filet d'huile d'olive. Résultat, même plaisir gustatif, mais un corps plus léger et une tension stabilisée. L'alcool vient ensuite. Même en petite quantité régulière, il alourdit le travail du cœur. Après 70 ans, le foie l'élimine moins rapidement, et l'organisme y reste exposé plus longtemps. Cela augmente les risques de fibrillation auriculaire et affaiblit le muscle cardiaque. Léonard, 81 ans, buvait 2 verres de vin chaque soir. Après des troubles du rythme cardiaque, il a réduit sa consommation à 1 verre par semaine. Son cœur s'est stabilisé, et il a retrouvé de l'énergie. 3e facteur, les produits laitiers entiers. Beurre, lait entier, fromage riche, ils sont ancrés dans la tradition. Mais ils sont aussi riches en graisses saturées, ce qui élève le cholestérol LDL et fragilise les artères. Virginia, 79 ans, a simplement troqué son beurre contre de l'huile d'olive et ses yaourts entiers contre des versions allégées. Elle s'est sentie plus légère, plus alerte, et son taux de cholestérol s'est nettement amélioré. Enfin, les glucides raffinés, pain blanc, céréales sucrées, pâtisseries. Ils provoquent des pics de glycémie suivis de chutes brutales, fatiguant le pancréas et sursollicitant le système cardiovasculaire. Ils contribuent aussi à l'inflammation et au surpoids, 2 ennemis du cœur. Karl, 82 ans, a remplacé ses toasts blancs par du pain complet et ses biscuits par des fruits secs. Moins de fringales, une glycémie stabilisée, une vitalité retrouvée. Ces changements ne demandent pas de tout bouleverser. Ils demandent juste une prise de conscience, un désir d'écouter son corps et de lui offrir ce dont il a besoin pour continuer à avancer en toute sérénité. Conclusion, de petits choix, de grands effets, reprendre le pouvoir sur sa santé après 70 ans. Après avoir exploré ensemble ces 8 habitudes alimentaires nocives, il est temps de faire le point. Y a-t-il des aliments ou des comportements qui t'ont surpris ?
Peut-être fais-tu partie de ceux qui consomment encore certains de ces produits sans en connaître les répercussions. Mais ce n'est pas une question de culpabilité. C'est une question de conscience. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Le cœur, même affaibli, peut retrouver de la force. Le corps, même âgé, peut répondre positivement à des choix plus sains. Chaque changement, aussi petit soit-il, représente un pas vers plus de vitalité, d'indépendance et de longévité. Peut-être choisiras-tu dès demain de préparer une soupe maison plutôt que d'ouvrir une boîte industrielle. Peut-être remplaceras-tu ce verre de jus du matin par une infusion citronnée. Ou bien feras-tu le tri dans ton placard pour éliminer les biscuits et margarines aux graisses douteuses. Ce sont ces gestes simples, répétés jour après jour, qui construisent une santé durable. La régularité prime sur la perfection. Et chaque effort compte. Ton cœur travaille sans relâche, 24 heures sur 24. Il mérite en retour un peu d'attention, un peu de douceur, et des aliments qui l'aident à battre sereinement. Rappelle-toi, il ne s'agit pas d'éliminer tout plaisir. Il s'agit d'apprendre à faire des choix éclairés. De troquer certaines habitudes anciennes contre de nouvelles plus respectueuses de ton corps. Et plus tu avances dans cette démarche, plus tu verras ton corps réagir. Moins de fatigue. Moins d'essoufflement. Plus d'énergie, de clarté d'esprit, de légèreté au quotidien. Alors, dis-moi, quel est le changement que tu te sens prêt à mettre en place dès aujourd'hui? Quel petit pas pourrais-tu faire pour soulager ton cœur, pour lui offrir un peu de répit? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à partager en commentaire ce que tu as appris, ce qui t'a touché, ou ce que tu comptes appliquer dans ta vie. Chaque retour nous inspire, chaque message nous pousse à continuer. Tu veux continuer à bouger en douceur et garder la forme? Abonne-toi à Instant de Sagesse, active la cloche et découvre nos prochaines vidéos. À très bientôt. Si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de la partager autour de vous. Votre soutien nous permet de créer plus de contenu utile et inspirant. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.